Je vous remercie d'être venu en ce dimanche matin. C'est donc le troisième jour du Forum des maths vivantes qui a été démarré par la CFEM, la Commission française d'enseignement mathématique, c'est-à-dire par l'ensemble de la communauté de l'enseignement mathématique, puisque la CFEM regroupe l'ASMF, l'ASMAI, la Société française de statistique, l'Association des professeurs de mathématiques d'enseignement public, l'Association de recherche en didactique des mathématiques, l'Inspection générale, et je dois sûrement oublier des gens qui j'oublie. Oui, et puis il y a Césamat. Donc c'est vraiment tous les... cette manifestation elle a été vraiment poussée par toutes les composantes de l'enseignement mathématique et je pense que c'est un signe fort du fait que tous les participants à l'enseignement mathématique travaillent ensemble et c'est ce qu'on a vu encore pendant ces journées et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Donc ce dont on a voulu... Le but de ces 3 journées, c'était de mettre en valeur le fait qu'il y a actuellement beaucoup d'innovations en mathématiques et qu'on parle toujours de l'image publique qui est donnée, c'est celle d'un enseignement sclérosé qu'on répand de façon complaisante, alors que la réalité est tout à fait différente. Il y a beaucoup d'initiatives et ces initiatives, il s'agit de les faire vivre, de les développer. Donc on aura aujourd'hui 2 conférences et 2 tables rondes. On va commencer dans 5 minutes par une conférence sur les stéréotypes de genre. Ensuite, il y aura une table ronde sur les initiatives internationales. Cet après-midi, on aura une conférence sur un sujet difficile qui est l'évaluation des activités de recherche en classe. Et une table ronde sur les pratiques innovantes en classe. Alors, je vais donner la parole à la puissance invitante, c'est-à-dire le CIRM et la SMF, qui nous ont énormément aidés pour la mise au point de ça. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a, en même temps que cette journée ici, il y a l'exposition Imaginary qui se passe sur le Vieux-Port, que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui est très intéressante et qui, elle, a été complètement impulsée par le CIRM et en particulier par Hervé Hauser, qui est professeur invité pour 6 mois au CIRM. En repartant, vous pouvez passer par le Vieux-Port, ça restera jusqu'à ce soir. Merci Pierre. Je ne sais pas si on m'entend. Bon, j'ai pris quelques notes là, pour vous présenter la SMF et le CIRM. Donc, en gros, donc la SMF, c'est une société savante qui a été fondée en 1872. Et le siège est à Paris, à l'Institut Henri Poincaré. Mais en fait, elle est aussi un éditeur de livres de recherche en maths et elle édite aussi des journaux, des revues de grande qualité, comme un qui est très connu, c'est les Annales de l'École normale supérieure, qui est considérée comme une revue de niveau mondial. Et l'ASMF, c'est une société qui a été reconnue d'utilité publique et qui participe au développement des mathématiques en France. Donc elle a quand même presque 2000 membres, donc on bénéficie de l'expertise scientifique de tous ses membres. Et elle édite en particulier la Gazette des mathématiciens, qui a un lien entre nos membres et... Enfin, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous lisent la Gazette régulièrement, puisqu'elle est en accès libre sur Internet. Et on vient de mettre en place une présentation assez différente qui représente une amélioration assez substantielle dans son contenu, dans sa présentation. En particulier, dans le numéro de janvier, vous trouverez un article de notre ami Pierre Arnoux, qui, à mon avis, est assez fondamental sur l'attractivité des mathématiques.
Évidemment, nos représentants de la SMF sont consultés par le ministère de l'Éducation au sujet de l'évolution de notre enseignement. Enfin, Pierre en a dit un petit mot ici. On a des relations avec les médias où on expose des idées sur les réformes. Et il y a des tables rondes où on parle aussi de nos idées. Mais alors le problème, c'est est-ce qu'on est entendu? Ça, c'est un autre problème. On est écouté, mais est-ce qu'on est entendu? Voilà le problème. En particulier, il se pose sur le futur CAPES de maths. Hein. Je ne sais pas, vous devez être au courant. Les informaticiens font le forcing, donc on se dirige vers un CAPES, a priori maths info, mais on ne sait pas trop sous quelle forme. Est-ce que l'info sera seulement une option? Enfin, de toute manière, les informaticiens sont assez demandeurs pour avoir leur propre CAPES. Enfin bon. En plus, la SMF a fait publier, enfin, elle a fait par des initiatives assez variées. Hein, elle a publié l'opuscule mathématique, l'explosion continue. Vous en avez des exemplaires à l'entrée là, qui sont intéressants. On a fait ça en collaboration avec un certain nombre de sociétés amies, hein, notamment la SMAI, et fait donc la promotion des maths auprès des lycéens et des collégiens. On est aussi un groupe qui est près à l'IHP, on est près du groupe Femmes et Mathématiques. Hein. Isabelle Régnier va vous parler du problème de la représentation des filles et des garçons en mathématiques. Donc il y a pas mal de choses à dire à ce sujet. Mais beaucoup de choses ont changé. Hein. Moi, je me souviens... quand j'étais jeune, par exemple dans les professions, elle ne va pas vous parler spécialement des professions médecine et dentaire, mais à notre époque, il y avait 75% d'hommes et 25% de femmes en dentaire. En médecine, c'était à peu près analogue, et maintenant les proportions sont complètement inversées. Il y a beaucoup plus de filles que de garçons, et en tout cas en dentaire, c'est à peu près les proportions inverses. En médecine, c'est un peu moins net. Et bon, il semble quand même que les filles, en ce qui concerne les études, hein, jusqu'à 25 ans, 28 ans, 30 ans, elles sont assez, au moins aussi performantes que les garçons, quand justement elles sont motivées. Donc, comme les parents souvent les motivent pour des études de médecine et de dentaire, elles sont plus bêtes à concours que les garçons. Hein. Donc, de ce côté-là, elles se défendent très bien. Le problème, c'est... dans les lycées, c'est pareil. Hein, il y a un problème qui est plus important dans l'université. Je ne sais pas si Isabelle va nous en parler. L'université, le problème, c'est que la carrière, elle se déroule et elle se met en place sur des années et des années. Et quand les femmes ont des enfants, évidemment, elles peuvent faire moins d'efforts que les hommes. Donc ça, c'est un autre problème. Mais c'est discutable. Hein, je sais que les femmes vont pas être d'accord. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'avais un collègue qui était prof à l'université qui disait, enfin, je lui disais ce qu'il comptait faire à sa fille. Il disait, tu comprends, ce n'est qu'une fille et elle sera professeure. On va la diriger vers le métier de professeur de collège, alors qu'elle avait un niveau bien plus élevé. Et j'avais un ami à moi. Donc moi je l'ai vécu ça, hein, pour vous dire à quel point c'était. J'avais un ami à moi dont la femme avait un CAPES, c'était professeur de physique et c'était pas n'importe qui, il avait fait maths sup, maths spé et lui était ingénieur et je lui disais mais là on te propose un poste à tel endroit, comment tu vas faire pour ta femme, etc. Je lui dis moi je m'en fous du CAPES, voilà, c'était ça et sa femme regardait ça sans rien dire. Donc je pense que les choses ont changé quand même pas mal depuis ce moment-là. Et donc, je voudrais dire un petit mot aussi de la cellule de diffusion de la SMF qui est ici. Le siège est à Paris et la cellule est ici. Donc, c'est moi qui dirige la cellule de Marseille et on fait un stockage des livres qu'on va expédier après dans le monde entier, aux États-Unis, etc. Et on fait, lorsqu'il y a des colloques au CIRM, je vais dire un mot du CIRM après, lorsqu'il y a des colloques au CIRM, on fait des ventes directes
de livres de recherche et des journaux de recherche. Je voulais dire un dernier petit mot au sujet des maths. Bon, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup des maths, de la manière dont sont traitées les maths souvent dans le secondaire, mais dans le supérieur, on est quand même beaucoup moins à plaindre parce que normalement, il y a un ratio qui est prévu entre le nombre d'étudiants et le nombre d'enseignants en maths. Et grâce en particulier à nos médailles Fields, on a quand même un traitement de faveur, parce que si on faisait le même ratio que dans d'autres disciplines, on perdrait à peu près 30% des enseignants du supérieur en mathématiques. Alors, bon, je vais en dire un petit mot du CIRM. Le directeur, c'est Patrick Foulon, qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il est sur le Vieux-Port. Donc le CIRM, il a été fondé sous la houlette de l'ASMF. C'est le ministère à l'époque qui avait décidé ça. C'était l'ASMF qui a été maître d'œuvre en 1981. Hein. Et donc c'est devenu, au début, c'était assez confidentiel et c'est devenu une puissance de frappe assez considérable. Hein. Il y a, dans l'année, par exemple, il est organisé 40 colloques hebdomadaires, 10 groupes de travail et 20 groupes de restreints de recherche. Donc maintenant, le CIRM tient la dragée haute à Oberwolfach, qui est le concurrent allemand justement du CIRM. Donc, il y a beaucoup de concurrents. Hein. Il y a plus de demandes pour organiser un colloque ou une conférence au CIRM que de places. Donc, il y a un comité scientifique qui fait une sélection draconienne des dossiers. Ils prennent les meilleurs dossiers. Et il faut s'y prendre à peu près 2 ans à l'avance. Hein. Et alors donc, d'une part, le CIRM organise ces fameux colloques. Hein. Et d'autre part, le CIRM est connu pour sa bibliothèque, hein, qui a été inaugurée en 1991. Vous avez pu vous promener dedans. C'est quand même une très belle réalisation. Hein. Et d'une façon générale, lors des colloques, le CIRM assure le gîte et le couvert à ses visiteurs, à mathématiciens, et pour ça, il bénéficie de subventions. Il y a des fortes aides de la part des ministères ou du CNRS pour aider le CIRM. Par exemple, pour chaque colloque, il est offert 40 hébergements gratuits aux organisateurs de chaque colloque. C'est-à-dire, s'il y a 70 personnes au colloque, il y en a 40 qui ne payent pas. Bon, et pour terminer, donc j'ai fait un peu long là, je vais laisser la parole à Isabelle qui commence à s'impatienter. Après, donc je signale, pour terminer, 2 récentes innovations dans le CIRM. En 2013, donc c'est vraiment très récent, il y a eu la création de la chaire Morley, qui offre un séjour de 6 mois à des chercheurs de haut niveau, hein, vraiment de très haut niveau. Et à la fin de leur séjour de 6 mois, donc ils organisent éventuellement des réunions ou des colloques, etc. Et à la fin, une publication est mise en place, hein, pour faire le bilan de leur séjour. Hein. Dernièrement, il y a eu Sparlinski, qui est un Australien très très connu, Hassenblatt aussi. Et il y en a d'autres. Souvent, il y a des médailles Fields qui viennent ici aussi, hein, comme il y a eu Cohn, Vincent Laforgue. Comment ? Oui, Laurent, c'est ça. Laurent Laforgue, c'est lui qui a eu la médaille Fields, et il disait à l'époque d'ailleurs que son frère était meilleur que lui. Mais Vincent, malheureusement, il a pas eu la médaille Fields, mais il va venir faire un séjour au CIRM sur le programme de Langlands. Donc tout ça, ce sont des gens de très haut niveau. Et enfin, en 2014. Donc Guillaume, là, je ne le vois pas d'ailleurs, notre ami qui nous filme, il y a une création de la bibliothèque mathématique audiovisuelle. Donc certains conférenciers lors des conférences en question sont filmés. Et d'ailleurs, souvent, il y a plusieurs caméras. Donc après, éventuellement, quand c'est des conférenciers de haut niveau, comme quand il y a eu Serre, par exemple, il y a un montage plus élaboré qui est mis en place.
Voilà, moi, je pense avoir dit l'essentiel, mais je vais laisser la parole à notre ami Pierre.